Bonjour à tous mes chers amis, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de prière. Si vous êtes ici, c'est que vous recherchez la lumière de Dieu dans votre vie et sachez qu'il est prêt à vous offrir sa protection et sa bénédiction. Avant de plonger dans notre prière inspirée des psaumes 80, 11 et 23, je vous invite à prendre un instant pour mettre un j'aime sur cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Cela nous aidera à partager cette énergie divine avec encore plus de personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour briser toute malédiction dans votre vie, réclamant ainsi la promesse de sécurité et de paix que nous offre le Seigneur. Préparez-vous à ressentir la puissance de ces paroles, car chaque psaume est une déclaration d'amour et de protection de notre Dieu. Oui, l'amour de Dieu est notre rempart contre toute adversité. Ensemble, mettons notre foi en action. Écrivez les noms des personnes pour qui vous souhaitez prier dans les commentaires ci-dessous et partagez cette prière au sein de votre communauté. Continuons de nous soutenir les uns et les autres. Prions maintenant avec confiance et amour. Publiez vos intentions. Reflectez sur votre cheminement spirituel et ouvrons nos cœurs à la grâce de Dieu. Amen. Que la paix de notre Seigneur vous accompagne et que sa protection vous entoure à chaque instant. Je vais commencer par lire les psaumes 91 et 23, car ils contiennent une promesse puissante d'amour divin et de protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste nuisible. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de vertes pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ces versets nous rappellent à quel point Dieu est présent dans notre vie. Il est notre refuge, notre force, notre berger. En lui, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la puissance de ces paroles pour briser toute malédiction qui pourrait peser sur votre vie. Je sais que beaucoup d'entre nous portent des fardeaux, des blessures ou des luttes qui semblent parfois insurmontables. Que ce soit des conséquences de choix passés, des blessures de la vie ou des menaces invisibles, la malédiction peut se manifester de différentes manières, dans nos relations, notre santé, nos finances ou même notre paix intérieure. Mais ce que le Seigneur nous enseigne par ces psaumes, c'est que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Imaginez-vous, tout comme un oiseau qui trouve refuge sous les ailes de sa mère, vous êtes enveloppés par l'amour de Dieu. Quand vous ressentez la pression du monde, tournez-vous vers lui, serrez votre cœur contre sa promesse de protection. Chaque fois que l'angoisse vous submerge, revenez à ces mots et laissez-les imprégner votre esprit et votre âme. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, cela signifie que même dans les moments les plus sombres, une lumière brille. Cette lumière, c'est Jésus. Sa présence fait toute la différence. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui rempli d'incertitudes. Peut-être que vous vous demandez comment sortir de cette spirale de désespoir. Soyez assurés que votre situation n'est pas votre identité. Vous avez été créé avec un but divin. Dieu ne vous a pas abandonné et il ne permettra pas que des malédictions vous définissent. Dans le psaume 23, nous voyons que même au milieu de défis, il vous conduit vers des eaux paisibles. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que, peu importe l'état de votre vie en ce moment,
il y a un chemin d'espoir qui vous est ouvert. Alors que nous réfléchissons à ces mots, je vous encourage à prendre un moment pour identifier ces malédictions ou ces fardeaux que vous portez. Déclarez-les à haute voix. Il est important de les exposer à la lumière de la vérité. Parfois, c'est lorsque nous les partageons que nous sommes capables de les laisser aller. Rappelez-vous que vous êtes aimés, que vous êtes choisis, que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Il a un plan pour chacun de vous, un plan pour faire fleurir votre vie dans l'amour et la paix. Lorsque vous priez, invoquez la puissance de ces psaumes. En effectuant ce geste, vous scellez votre foi dans les promesses que Dieu a pour vous. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de croire que quelque chose de différent est possible. Comme il est dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quand vous mettez votre foi en action, vous activez les bénédictions célestes qui vous sont destinées. La malédiction n'a pas le dernier mot. Que ce soit sur votre santé, vos relations, vos finances ou votre bien-être spirituel, proclamez que vous êtes sous la grâce de Dieu. Vous n'avez pas à vivre dans la crainte, mais dans une joyeuse anticipation de ce que Dieu peut faire pour vous. Ajoutons maintenant une note d'amour. En vous aimant et en vous acceptant tel que vous êtes, vous brisez également des chaînes qui vous retiennent. Ne laissez pas les jugements passés ou les préoccupations futures vous retenir. Laissez l'amour de Dieu perméabiliser votre cœur. Il vous a forgé dans un but. Alors, ouvrez-vous à cette vérité, acceptez cette réalité. Quand vous marchez dans l'amour, vous marchez dans la lumière. L'amour est un acte puissant qui a le potentiel de transformer même les situations les plus sombres. Que vous soyez en conflit ou que vous ressentiez la solitude, rappelez-vous que vous avez tout le soutien nécessaire à vos côtés. Il est toujours là, prêt à vous embrasser dans ses bras aimants. Ouvrez votre cœur à cette réalité. Nous sommes tous appelés à agir, à prendre des mesures concrètes dans notre vie, à devenir des instruments de paix et de bonté. Regarde autour de vous. Il y a tant de personnes qui ont besoin d'espoir, de soutien et d'amour. En partageant votre propre histoire, en fournissant une oreille attentive à ceux qui souffrent ou en tendant la main à un voisin dans le besoin, vous brisez non seulement vos propres malédictions, mais vous en brisez aussi celles des autres. Avant que nous nous engagions dans une prière puissante, je vous demande de porter dans votre cœur cette intention. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quelles sont les malédictions que vous désirez voir brisées? Pensez à cela. Gardez cette pensée précieuse tout au long de notre prière, car cela vous donnera la force de demander à Dieu son intervention. Ce que nous faisons maintenant est non seulement un acte de prière, mais un acte de foi. C'est pendant cette prière que vous allez inviter le Saint-Esprit à intervenir dans votre vie. Cela fait toute la différence. Restez bien jusqu'à la prière à venir, car c'est la partie la plus importante et transformative de cette vidéo. Votre cœur, vos intentions, votre foi unis dans cette prière créeront une puissance divine qui peut véritablement changer le cours de votre vie. Alors, ouvrons nos cœurs, donnons-nous entièrement à cette prière et laissons le Seigneur faire son œuvre merveilleuse. Soyez toujours en sécurité dans la promesse de sa protection et de son amour infini. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Amen. Cher ami, je souhaite prendre un moment pour vous encourager à vous engager davantage avec cette vidéo. Vous savez, nous formons véritablement une grande famille ici, unie dans la foi et l'amour. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez avec nous ce qui vous touche vraiment, ce que vous ressentez après avoir écouté cette prière. Vous pouvez aussi témoigner de vos propres luttes ou des bénédictions que vous avez rencontrées dans votre vie. C'est un acte de foi qui peut apporter de l'espoir non seulement à vous-même, mais également à ceux qui lisent vos mots et se reconnaissent dans votre expérience. Si vous voyez un autre commentaire qui résonne avec vous, n'hésitez pas à répondre. Échangez des mots de soutien et des prières. Qui sait, votre gentillesse pourrait apporter un peu de lumière à quelqu'un qui traverse une période difficile.
N'oublions pas que l'amour se propage, et ce petit acte peut créer une chaîne d'empathie et de force au sein de notre communauté. Je vous encourage également à penser à une personne à qui vous pourriez envoyer cette vidéo. Peut-être un voisin, un ami ou même un membre de votre famille qui pourrait bénéficier de cette prière. En partageant cette vidéo, vous ouvrez les portes de la lumière et de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Cela vous prend juste un instant, mais cela pourrait véritablement transformer leur journée. Vous êtes précieux et votre voix compte. Ensemble, nous pouvons créer une belle communauté où tout le monde se sent soutenu, aimé et encouragé. Alors n'hésitez pas, prenez soin de nourrir cette connexion et laissez-nous faire grandir notre famille de foi ensemble. Je suis impatient de vous lire et de voir comment chacun d'entre nous peut contribuer à cette belle aventure spirituelle. Avant de nous engager dans notre moment de prière, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer intérieurement. Un moment sacré va bientôt nous unir dans la puissance de la prière, et il est essentiel de se créer un espace propice à la méditation et à la connexion avec Dieu. Si vous le pouvez, je vous recommande de vous lever un instant et de remplir un verre d'eau. Cet acte simple sera un symbole de purification et de renouveau. Lorsque nous prierons ensemble, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau, de lui conférer une énergie divine, afin qu'elle soit un moyen de recevoir sa grâce et sa protection dans votre vie. Prenez un moment pour vous recentrer, respirez profondément et laissez toutes vos préoccupations s'évanouir. Imaginez-vous en train de laisser aller tout ce qui vous pèse, toutes les malédictions et les angoisses qui vous entourent. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut et cet instant est dédié à votre communion avec lui. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et soyez prêts à recevoir la bénédiction qui coulera à travers cette prière. Que chaque goutte d'eau dans votre verre soit un reflet de l'amour de Dieu pour vous. Lorsque nous prierons, concentrez-vous sur ce que vous désirez voir transformé dans votre vie, sur ces malédictions que vous souhaitez briser. Rappelons-nous que l'eau dans la Bible est souvent un symbole de vie et de purification. En plongeant dans cette prière, vous invitez cette énergie de renouveau dans votre existence. Soyez en paix et lorsque nous entrerons dans ce moment de prière, sachez que vous êtes entourés de l'amour de Dieu. Maintenant, avec votre verre à portée de main, il est temps de tourner notre cœur vers le ciel et de nous préparer à un moment de transformation incroyable. Seigneur Dieu, notre Créateur, notre Père bien-aimé, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Nous te glorifions et te louons pour ta bonté infinie, pour ta miséricorde qui ne faillit jamais. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous cherchons refuge en toi, Seigneur, sachant que tu es notre protection, notre force, notre sécurité. Jésus-Christ, notre Sauveur, nous nous rappelons combien tu as sacrifié pour nous sur la croix, portant nos péchés et nos fardeaux avec amour. Grâce à ton sang, nous avons été rachetés et nous n'avons plus à vivre dans la peur des malédictions qui peuvent nous assaillir. Nous recherchons ta paix, cette paix qui surpasse toute compréhension, et nous savons que c'est en toi que nous trouvons la restauration pour nos âmes désireuses de guérison. Dans cette prière, Seigneur, nous revêtissons notre armure spirituelle. Par la foi, nous nous tenons fermement, proclamer que toute malédiction qui a été prononcée contre nous est rompue au nom de Jésus. Nous clamons ta promesse qui dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Que chaque manque dans nos vies, chaque lutte contre le désespoir soit désormais levée. Tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins et nous mettons notre confiance en toi. Nous prions pour que l'eau que nous avons préparée soit bénie maintenant, Seigneur. Que chaque goutte soit remplie de ta puissance divine. Comme nous en boirons pour notre santé et notre vitalité, nous demandons que cela agisse comme un symbole de purification et de renouveau.
Que cette eau soit un signe de ton amour qui coule abondamment dans nos vies, que nous soyons rafraîchis et restaurés par ta grâce. Père, nous confessons devant toi que parfois nous portons des fardeaux plus lourds que notre cœur peut supporter. Nous avons tous des blessures provenant de nos relations, des choix passés ou des événements de notre vie qui nous hantent. Seigneur, nous te remettons tout cela aujourd'hui. Comme il est écrit, « Il restaure mon âme ». Nous prions pour un renouvellement complet de notre être. Restaure nos cœurs brisés, guéris nos blessures émotionnelles et remplis-nous de ta lumière. Nous voulons aussi prier pour ceux qui ne connaissent pas encore cette paix. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans leur vie. Que ton Saint-Esprit touche leur cœur, qu'ils puissent se rendre compte qu'ils sont aimés d'un amour incommensurable. Que cette prière soit un pont vers la réconciliation pour ceux qui cherchent une connexion avec toi. Dans ces temps incertains, donne-nous le courage d'être des témoins de ta bonté, des instruments de paix pour les âmes en recherche. Que nos comportements soient empreints de grâce et d'amour. Dans les moments de solitude, nous saisissons la promesse de ta présence. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Nous te remercions pour ce que tu es dans nos vies, ce guide fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Dans les ténèbres, nous savons que ta lumière brille plus intensément. Tu es notre phare et nous nous accrochons à cette vérité. Libère-nous de toute peur, de toute angoisse, et que nous vivions par la foi, pas par la vue. Nous prions maintenant pour l'effusion de ta grâce sur nos familles, nos amis et nos proches. Que tout esprit de division, de conflit ou de malédiction soit brisé. Emplis nos maisons d'amour, de compréhension et de patience. Que nous soyons des témoins de ta bonté dans nos interactions quotidiennes. Que chaque parole prononcée soit pour l'édification et non la destruction. Nous prions pour des relations restaurées et pour le pardon là où il y a eu de la douleur. Seigneur, te demandons d'envoyer ton Saint-Esprit dans nos vies, de nous guider chaque jour, que nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit, à ces petites suggestions qui nous amènent à la paix. Parfois, nous sommes si distraits par le bruit du monde que nous perdons de vue ta sagesse. Aide-nous à nous recentrer, à nous arrêter pour écouter et à nous soumettre à ta direction. Comme il est dit dans le psaume 23, « Il me fait reposer dans de vertes pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Que ton repos nous envahisse, que nous trouvions notre paix en toi. Père éternel, nous élevons aussi nos voix pour ceux dans le besoin. Nous de prier pour les affligés, les malades et ceux qui souffrent physiquement ou émotionnellement. Que ta main qui guérit soit sur eux. Nous croyons fermement que tu es le médecin des âmes et des corps, et nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Que chacun sache qu'il existe un Dieu qui se soucie de lui, un Dieu qui répond à nos cris. Nous prions pour notre communauté, que nous soyons tous unis dans l'amour et le soutien. Que chaque membre soit sensible aux besoins des autres et nourrisse des relations authentiques. Que nous soyons un corps uni pour témoigner de ta grâce et de ta puissance. Ouvre nos yeux sur nos voisins, car chaque interaction peut être une occasion de reflet de ta lumière. Fais de nous des instruments de réconciliation dans une société souvent divisée. Seigneur, nous te demandons aussi de nous accorder du discernement. Dans un monde où il y a tant de confusion, guide-nous sur le chemin de la vérité. Que nous soyons capables de reconnaître les voies qui ne sont pas de toi. Aide-nous à nous ancrer dans ta parole, à rechercher la sagesse qui ne vient que de ta main. Que chaque décision que nous prenons soit guidée par ta lumière. Alors que nous poursuivons cette prière, nous voulons aussi élever ceux qui recherchent un emploi, qui se battent pour des opportunités. Que ta faveur repose sur eux. Ouvre des portes que nul ne peut fermer et donne-leur le courage de continuer à persévérer. Rappelle-leur qu'ils sont équipés de dons et de talents uniques, tissés par tes mains. Seigneur, nous plaçons nos joies et nos peines devant toi. Que nous apprenions à te louer, même dans les temps d'essai. Que nos louanges montent vers toi comme un parfum agréable, même lorsque les défis semblent insurmontables. Dans la joie comme dans la tristesse, nous voulons te rendre honneur. Que chaque jour soit un témoignage de ta fidélité.
Et maintenant, alors que nous nous rapprochons de la fin de notre prière, nous nous préparons à boire cette eau bénie. Que chaque gorgée soit une affirmation de notre foi en ta puissance. Que chaque goutte nous rappelle que nous sommes lavés de toute malédiction, que nous sommes restaurés et renouvelés par ta grâce. Que cette eau soit pour nous une source de vie, une représentation de tout ce que tu fais dans nos existences. Enfin, Seigneur, nous te confions nos craintes et nos espoirs. Nous nous engageons à te remettre chaque journée entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que nous soyons comme des arbres plantés près des sources d'eau, portant du fruit en leur temps. Nous remercions pour le présent de la vie, pour l'amour infini que tu as pour chacun de nous. Continue de nous enseigner, Seigneur, et aide-nous à marcher dans la lumière de ta vérité. Nous prions en toute confiance, sachant que nous avons été entendus et que tu es attentif aux cris de nos cœurs. Combien nous t'aimons, ô Seigneur, et combien nous avons besoin de toi chaque jour. Merci pour ton amour, pour ta foi envers nous, et pour les merveilles que tu prépares pour nous. Au nom de Jésus, nous prions et nous croyons. Amen. Que la paix, la grâce et la protection de Dieu soient sur chacun d'entre vous, maintenant et toujours. Que votre cœur soit rempli de joie, d'espérance, et que les bénédictions divines abondent dans votre vie. Cher ami, alors que nous concluons ce moment précieux de prière, je veux tout d'abord vous remercier du fond du cœur pour votre présence, votre ouverture et votre engagement. Chaque prière que nous partageons ensemble crée des liens précieux, et c'est grâce à des personnes comme vous que nous pouvons bâtir cette belle communauté de foi. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à prendre un moment pour boire l'eau bénie que nous avons préparée ensemble. En le faisant, laissez chaque gorgée être une affirmation de votre foi en la restauration et le renouveau que Dieu souhaite vous offrir. Que cette eau soit un symbole de la bénédiction qui coule dans votre vie et vous rappelle la puissance de ses promesses. Je voudrais également vous encourager à partager cette prière avec ceux qui, selon vous, en auraient besoin. Pensez à votre famille, vos amis ou même vos voisins. Chaque personne peut bénéficier de cette lumière et de cet amour de Dieu. En partageant cette prière, vous agissez comme un instrument de paix et de bénédiction dans la vie des autres, et chaque petit geste compte. Rappelez-vous que nous avons tous besoin d'un soutien mutuel dans notre cheminement spirituel. Je vous invite à devenir membre de notre belle chaîne de prière. En vous engageant à suivre nos prières quotidiennes, vous vous placez dans un cadre de foi où nous nous soutenons les uns les autres. Chaque commentaire, chaque partage et chaque interaction contribue à nourrir cette communauté et à renforcer notre lien avec Dieu. Nous avons tous quelque chose à apporter et votre participation est précieuse. Merci encore d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous remplisse de paix et vous accorde le repos dont votre cœur a tant besoin. N'oubliez jamais que vous êtes aimés, soutenus et que vous avez un rôle à jouer dans ce beau voyage de foi. Que sa lumière brille sur votre chemin aujourd'hui et pour les jours à venir. Amen.